Un exemple historique qu'on va voter maintenant, nous avons travaillé tout à l'heure pendant 2 heures toutes les sensibilités du Parlement, tous les partis, tous les indépendants, sur un texte concernant la Banque centrale de Tunisie. Son indépendance. Il est dans l'intérêt de la Tunisie de définir une indépendance vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du président de la République, et qu'elle ne dépende que d'une seule source de souveraineté qui est le Parlement. Ouais. Donc, après moult négociations avec Assi Abdelrahman Nazam qui a parlé au nom de Takatul, avec Nahda, Samir, Guilou, comment il s'appelle, notre ami Nourdine, Pahiri, avec nous, etc. Nous avons travaillé et j'étais agréablement surpris quand je les voyais préparer quelque chose. Ils me disaient, tiens, viens, tu es prof de finance à HEC, les organisations internationales te connaissent, viens nous donner ton conseil, ton avis. Ils finissaient quelque chose, on disait faites attention, tel que c'est, les agences de notation ne vont pas être impressionnées par nous parce qu'il y a un risque que le gouverneur de la Banque centrale soit soumis au diktat du Premier ministre. Du Premier ministre. Ah, alors que je me dis, etc. Hattaline, on est arrivé à une formulation en Touchouf où toutes les décisions ne dépendent que du Parlement. Même si le gouvernement a le droit de prendre des initiatives, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale constituante, c'est elle qui, en définitive, décidera du recrutement et du vidage. Donc c'est le patron, comme aux États-Unis. Ouais. Alors ça, que c'est magique. même en Europe, le gouverneur de la Banque centrale européenne, il est recruté pas par le Parlement européen, il est recruté par M. Juncker, le groupe des 15, des 17 maintenant, et il est vidé seulement par eux, alors que le Parlement n'intervient pas. Donc en Tunisie, nous avons fait un saut qualitatif par rapport à ça qui est merveilleux. Et j'espère que ceci va se traduire dans les instances internationales. D'abord, il faut que les médias apprennent ça pour le dire. Et puis, il faut que, une fois que ça arrive dans les agences de notation, dans les concerts publics, etc., que l'on dise, tiens, voilà un pays qui veut l'émergence.